Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos et une nouvelle vidéo des résultats de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Cette fois-ci on va faire la zone Amérique du Nord. Alors pour information, je n'avais pas fait les autres journées qu'il y a eu particulièrement il y a quelques mois. Bon, pour une simple unique raison, c'est qu'en réalité ce concept il n'existait pas encore sur ma chaîne. Enfin il n'existait pas, je ne l'avais pas encore fait, donc particulièrement c'est l'occasion ou jamais. Donc là ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais parler particulièrement du deuxième tour qu'il y a eu de cette compétition, déjà le classement final qui sera qualifié pour le troisième tour bien évidemment. Et pour information, ce tour là est assez particulier. Il y a 6 groupes de 5, donc il y a les 30 équipes qui s'affrontent, et les 2 premiers de chaque groupe est qualifié pour le troisième tour. Et après il y aura un tirage par rapport à ça pour le troisième tour bien évidemment. Du coup voilà, donc j'explique un truc détail, c'est qu'en Amérique du Nord, il n'y a pas les États-Unis, il n'y a pas le Canada, il n'y a pas le Mexique, pour la simple raison parce que c'est chez eux que ça se déroule particulièrement la compétition. Donc là, il n'y aura que des pays du central, donc Amérique du Nord centrale bien évidemment. Donc du coup voilà, il y a quand même un peu de surprise si je puis dire ça à mon goût en réalité. Du coup voilà, donc bien sûr comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. En plus c'est gratos, je ne vous demande pas payer. Merci à vous. Alors bien sûr, particulièrement, j'explique qu'il n'y a pas de lien, etc. pour la dernière vidéo que je fais sur cette concept sur la qualification pour la Coupe du Monde. C'est que la zone Amérique du Nord, c'est la première fois que je le fais. Donc, et il y aura d'autres vidéos par rapport particulièrement au troisième tour. Mais non. Voilà, donc j'espère que vous êtes chaud patate et on va commencer tout de suite avec le groupe A. Bon, comme j'ai dit, particulièrement, c'est des groupes, bon, c'est des clubs pas très connus, mais il y a certains, particulièrement, bon, je sais pas s'il y en a qui parlent français, etc., mais n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc on va commencer avec le groupe A. Donc le groupe A, je rappelle, les pays dans ce groupe, c'est par ici, et les résultats, c'est par ici. Donc déjà, voici les pays dans ce groupe. Voici le classement final. Alors déjà, il y a déjà un groupe, c'est déjà une surprise. Bon, déjà, sans surprise, Honduras qui sont premiers avec 12 points, qui sont enfin sans faute. Bermude, du coup, qui sont deuxième avec 7 points de jeu au total, surtout que, littéralement, pour information, ils étaient partie des équipes les plus faibles. Ensuite, il y a Cuba, donc Cuba qui a bien affronté Bermude sur la dernière journée, mais malheureusement, ils ont pris une défaite, et c'est cruel, hein, en réalité. Donc Cuba, malheureusement, qui ne découvrira pas la Coupe du Monde. Ensuite, il y a les Caïmans, j'ai dit les Caïmans, je crois que c'est les Caïmans, mais pas sûr, donc qui sont 4e avec 3 points. Et une surprise, alors, il s'agit de Andinga et Barbaduda, un truc comme ça, je crois. Attendez, je vais checker. Barbaduda, oui, effectivement. Donc du coup voilà, c'est juste que je voyais pas les noms, etc. les gars, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc ils sont derniers avec 1 point, alors que pour information, ils étaient dans les favoris dans le chapeau 2, si je puis dire ça comme ça. Ensuite, on va parler du groupe B. Donc le groupe B, bon, je pense qu'il n'y a aucune surprise dans cette vidéo, enfin aucune surprise dans ce groupe, si je peux dire ça. Donc déjà, voici les pays dans ce groupe. Donc voici les résultats. Donc pour l'instant, au classement final, le Costa Rica qui est du coup premier avec 12 points, qui ne change pas. Ensuite, deuxième, Trinité et Tobago, j'ai bien dit en réalité, avec 7 points au total. Grenade, qui est également avec 7 points, mais malheureusement, Trinitob, je l'appelle comme ça. Du coup, qui donne plus des petits goals que Grenade. Grenade, malheureusement, qui ne découvrira pas le Coupe du Monde, malheureusement. Ensuite, c'est 4e, Saint-Kitts et Nièvre, ou Saint-Kitts et Christophe, et Nievis, pardon, si j'ai mal dit, je suis désolé. Avec 3 points au total, et du coup dernier, Bahamas avec 0 points, et surtout une grosse pénalité en goal average, moins 21. Voilà. Ensuite, on va parler du groupe C. Alors le groupe C déjà, bon c'est pas une surprise encore une fois. Donc déjà, voici les pays dans ce groupe. Donc voici les résultats. Voilà. Déjà, Curacao qui sont premiers avec 12 points. Comment ça? Déjà, ils font un truc de dingue, ils ne font pas partie des favoris, hein, si je peux dire ça. Ensuite, Haïti, du coup, qui est deuxième avec 9 points. Sainte-Lucie. Donc Sainte-Lucia, pour ceux qui parlent en anglais en réalité, qui sont du coup 3e avec 4 points, bon pas surprise là-dessus. Ensuite Aruba, du coup 4e avec 2 points seulement. Et Barbade, du coup dernier avec seulement un petit point. Ouais, comme j'ai dit, c'est bien actuellement d'affronter des pires équipes, mais au final si tu gagnes pas, ça va pas le faire. Voilà, donc on passe au groupe D. Bon, groupe D, je pense qu'il n'y aura pas de surprise là-dessus. Déjà, voici les pays dans ce groupe. Donc voici les résultats. Donc pour l'instant, du coup, en classement finale, le Panama qui est du coup 12e, premier avec 12 points, pardon, excusez-moi. Donc là, sans faute. Ensuite, deuxième, Nicaragua avec 9 points. Et du coup, Guyana, je ne sais pas si je l'ai bien dit en réalité, avec 6 points. Ensuite, finalement, 4e, Montserrat avec 3 points. Et du coup, dernier, Belize avec 0 points. Bon, des défenses de moins 9, mais bon, voilà quoi.
Ensuite, on va passer au groupe E. Le groupe E, bon, encore une fois, pas de surprise. Déjà, voici les pays dans ce groupe. Donc voici les résultats. Donc pour l'instant, au classement final, la Jamaïque du coup a 100 fautes avec 12 points au total. Le Guatemala, si je l'ai bien dit en réalité, avec 9 points. La République Dominicaine du coup 3ème avec 6 points au total. Dominique avec 3 points. Et les îles Britanniques qui font partie des pires équipes de la FIFA et du coup finalement avec 0 points. Bon, c'est pas une grosse pénalité qui sont pas tapés en réalité. Donc voilà. Et pour terminer cette vidéo, on va passer sur le groupe F. Le groupe F, finalement, qui n'a pas... ça n'a pas été vraiment super. Alors déjà, voici les pays dans ce groupe. Voici les résultats. Bon, déjà, il y a une grosse surprise. Suriname qui sont premiers avec 10 points. Comment ça? Et déjà, entre deux, ils sont même pas dans le chapeau 1, ils étaient dans le chapeau 2, de toute manière. Ensuite, du coup, c'est le deuxième Salvador, du coup, avec 8 points au total. Ouais, c'est vrai que là, actuellement, ils ont tapé quand même des nuls, en réalité. Après ça, Porto Rico, du coup, 3ème avec 7 points. Alors, si Salvador avait perdu, je pense que c'est eux qui passaient. Et il se trouve que oui, si Salvador passait, et Salvador perdait, pardon, et bah, finalement, c'était Porto Rico qui passait. Ouais. Ensuite, Saint-Vincent, alors, je sais plus comment c'est. Saint-Vincent et les Grenadines, excusez-moi, du coup, avec 3 points seulement. Et du coup, la pire équipe de ce continent, Anguilla, du coup, avec 0 points au total. En même temps aussi, un total, c'est un pays de 18 000 habitants, donc c'est compliqué de le jouer en réalité. Et ouais, donc du coup voilà, ils ont quand même réussi à passer finalement le premier tour, au tir au but quand même, hein. Du coup Anguilla, du coup on ne va pas sortir là-dessus. Voilà, donc c'était tout pour les groupes en réalité. Donc là du coup on parle, c'est terminé pour le deuxième tour. Donc là on va parler pour le troisième tour du coup qui se déroulera en septembre, je dis pas de conneries. Voilà, parce que j'ai pas encore les dates précis par rapport à ça, donc du coup voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.